Et coucou les otaku, on se retrouve pour la suite de Amour sucré comme tous les dimanches avec la partie 2 de l'épisode 39. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Et du coup, je me souviens juste qu'on avait présenté Nat à nos parents et qu'on s'était un peu paumé au centre commercial. On avait croisé Capucine et son copain et c'est tout. Oui. À part ça, notre Fifi a eu son bac. Et du coup, on devait aller au lycée pour passer le dernier jour avec tous nos amis avant les vacances. Du coup, on y va. C'est parti. Lycée. Devant le lycée, j'ai repéré Rosa qui traînait près de la porte. Pas trop tôt, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vue. Alors, tu n'as pas envie d'y aller ? Ah non, je suis fatiguée. Cette semaine de rattrapage m'a épuisée. J'avais plutôt envie de faire la grasse matinée. Non, allez, je suis sûre qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Plus d'examens, plus de drames. Ça risque d'être ennuyeux cette journée, tu crois pas ? Oh non, je m'en fais pas trop pour ça. On a encore la surprise de la directrice à découvrir. Oh misère, j'avais oublié. N'en dis pas plus, je te promets que je suis à 2 doigts de retourner me coucher. Et puis au pire, ça me fera pas de mal une seule et unique journée sans drame et sans complications. Bon, on y va ? Avant que je ne prenne mes jambes à mon cou. Nous sommes rentrés dans le lycée. C'est tellement étrange, ce lycée vide. C'est normal. Il n'y a que les dernières années qui viennent aujourd'hui. Moi, ça me fout les jetons. Une école vide. Encore plus qu'une école pleine à craquer. Et si ça se trouve, personne n'est venu ? Je pourrais pas leur en vouloir. Oh non, ce serait trop triste. On n'a qu'à aller voir à l'intérieur si on trouve des gens. On y va. Personne. Le sifflement du micro de la directrice nous a fait sursauter. Bonjour à tous. Ici Madame Charmansky. Bonjour chers élèves de dernière année. Je tiens à tous vous féliciter pour avoir terminé vos examens avec, pour la plupart, beaucoup de succès. Pour célébrer la fin de cette longue année et le début, pour beaucoup d'entre vous, d'une nouvelle vie loin de Suite à Maurice, nous avons décidé de vous faire une petite surprise. Nous allons organiser un bal de fin d'année. Demain soir, vous serez tous et toutes conviés à fêter la fin des cours lors d'une soirée qui aura lieu dans le gymnase, réhabilité pour l'occasion. Un bal de fin d'année. C'est pourquoi aujourd'hui, et vu que les délais sont pour le moins serrés, nous vous invitons à vous porter volontaire toute la journée pour aider à organiser une superbe fête. Vous avez entendu ça ? Qu'est-ce que c'est encore ces conneries ? Mais je ne sais pas danser, moi. Oh non, pourquoi il a fallu que cette cruche de lit décide de se prendre des vacances anticipées ? Elle n'aurait pas pu attendre 2 jours à la fin. Qui est-ce qui va m'aider à trouver la plus belle robe du bal maintenant ? Ta mère. Pour la robe, je ne sais pas, mais s'il te faut une nouvelle coiffure de cheveux,
pour aller avec, n'hésite pas. Un bal, demain soir. Tu avais raison, Mia. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer finalement. Je n'en reviens pas, c'est une super nouvelle. Pour une surprise, c'est une surprise. Soudain, de nouveaux grésillements se sont fait entendre. C'est encore moi. Si vous souhaitez aider à organiser le bal, nous vous donnons rendez-vous dans la cour d'ici un petit moment pour vous répartir en équipe. Sinon, nous vous verrons demain soir à 20h pour l'ouverture du bal. Ah, également, l'accès au bal sera payant. Bande de rats. Les places seront à récupérer demain soir à l'ouverture des portes. Il faudra que je pense à prendre un peu d'argent sur moi alors. Les fonds collectés seront reversés à l'école pour faire vivre les clubs de sport et de jardinage. Ce sera en quelque sorte votre dernière contribution à la vie du lycée. Les filles, vous vous portez volontaire pour l'organisation ? J'ai pas envie. Ouais, allez. Oui, bien sûr. Cool. Ce sera l'occasion de faire quelque chose tous ensemble une dernière fois. Tu viens aussi, Rosa ? Ouais, bah elle va aller voir son mec, je pense, non ? Désolée de vous laisser tomber comme ça, mais je ne me sens vraiment pas en forme. Je pense que je vais profiter de toute cette ébullition pour retourner me coucher. Maintenant que je sais qu'on se verra toutes demain, j'ai moins de scrupules. Pauvre Rosa, c'est vrai qu'elle a l'air crevée. Il faut qu'elle récupère pour être en forme demain. Mia, on va assister au briefing dans la cour alors ? Oui, allons-y. Mia, attends. Ça te dit qu'on aille acheter notre tenue de bal ensemble en fin de journée ? Oui, avec plaisir. Ok, retrouvons-nous à la boutique de Leg un peu plus tard alors. Quand tu auras fini l'installation et que j'aurai dormi quelques heures de plus. D'accord, parfait. À toute, Rosa. Il n'y a pas les jumeaux et ni Nathaniel. Dans la cour, quelques personnes étaient déjà présentes pour se porter volontaires. Je ne vois pas Nat, mais il ne doit pas être bien loin. J'ai regardé autour de moi. C'est vrai que c'est marrant, ce lycée quasiment vide. Finalement, Madame Charmansky et les autres profs n'ont pas tardé à arriver. Si vous voulez bien vous rapprocher, nous allons commencer le briefing des volontaires. Alors, nous allons constituer 2 équipes. J'espère qu'on aura la possibilité de choisir avec qui on va. La première équipe sera constituée des élèves qui souhaitent aider Pierrick à redécorer le gymnase pour la fête. Ouais, je pense que je vais prendre ça. L'équipe de Boris s'occupera d'apporter tout le matériel, son et lumière dans la salle. Qu'est-ce que tu choisis, Mia ? Je vais aller avec Pierrick. Bonne idée, je pense aussi faire ça. Plus on est de fous. Bon, c'est parti. Du coup, on va où ? En salle d'art plastique ? Oui. Dans la salle d'art plastique, je suis tombée sur Pierrick et ses volontaires. Bon, Nathaniel n'est pas ici. En me voyant, Pierrick m'a accueilli avec chaleur. C'est très aimable à toi de te joindre à nous. Nous irons d'autant plus vite que nous sommes nombreux. Je me suis rapprochée d'Alexis et Armin. Super, ils sont là. Armin fait une drôle de tête. Tout va bien ? Ouais, mais je sais pas trop quoi penser de cette histoire de bal. Comment ça ? Je sais pas. On va être tous collés dans une salle surchauffée avec la musique à fond. Sans parler du fait qu'il va falloir danser. Oh, c'est pas si compliqué. C'est comme pour un jeu vidéo, il y a une combinaison de mouvements à connaître.
Et ensuite, ça roule tout seul. C'est vrai. Merci, tu me rassures. En fait, ce qu'Armin essaie de dire, c'est que sur une piste de danse, il ressemble à une limace tétanisée. Il va devoir se forcer à bouger son corps, ça va pas être triste. Clairement, Armin n'a pas hérité d'un quelconque sens du rythme. Bon, ça va, on n'en rajoute pas. Les garçons, vous voulez bien vous occuper d'emmener les rideaux au gymnase, s'il vous plaît? Pas de problème. Youpi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, Violette? Voyons voir. Tu peux gonfler les ballons avec Iris, si ça te dit. Oui, je veux bien un peu d'aide. J'en peux plus, là. D'accord. On n'a pas une machine à hélium. Une demi-heure plus tard, à bout de souffle, j'ai finalement réussi à venir à bout du dernier ballon. Enfin terminé. Je sais pas toi, mais je suis au bord de l'asphyxie. Tu n'exagères pas un peu, Iris? Putain, elle est là, elle. Facile à dire quand on a passé 1 heure à accrocher des lampions sur une guirlande. Pas vrai? Bien, je crois qu'on touche au but. Vous pouvez tout emmener au gymnase et commencer à accrocher. Pourquoi on n'a pas tout emmené et gonflé et accroché et tout au gymnase? Enfin, je sais pas, c'est pas logique. Parce que là, on va devoir porter les ballons gonflés. Alors que dégonfler, ça prend moins de place. Bah, bref. Nous avons tout récupéré et les bras pleins d'affaires en tout genre. Je suis sortie de la pièce. Bah, je suis là. Gymnase. Ramène le matériel au gymnase. Bah oui, bah je suis au gymnase. Qu'est-ce qu'il veut là, le jeu? A few moments later. Ah bah fallait le savoir qu'il fallait passer par la pièce, la salle de sciences. Vous plaisantez? Vous voulez vraiment que je serve de garde-fou pendant votre soirée? Je ne sais pas ce qui est le plus ridicule entre le coup de la banane ou le fait de jouer les chaperons. Ne vous en faites pas. Il s'agit juste de surveiller que les élèves ne se promènent pas dans le lycée la nuit. Et sinon, ça fait quoi? Bon, et également de veiller à ce que... Enfin, vous voyez, à ce que personne ne s'égare. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, justement. Vous me demandez de jouer à la police des mœurs. Des mœurs. Allez, détendez-vous, ma chère. Au moins, vous aurez accès au buffet à volonté toute la soirée. Pff, merveilleux. Oups, je ne suis pas sûre que j'étais censée entendre cette petite conversation. Heureusement, aucune des deux ne m'a vu passer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était tendu. Et Madame Delaney n'a pas l'air ravie de devoir passer son vendredi soir au lycée. Ah, quoi encore? Faut que je... Putain. Faut que je fasse toutes les salles ou quoi? Oups, excusez-moi. Pardon. En entrant dans la pièce, j'ai failli percuter Monsieur Farez, les bras chargés de cartons remplis de vinyle. Monsieur Farez, qu'est-ce que vous faites? J'ai ramené ma collection personnelle de disques pour le bal. Il y en a plus que je ne le pensais. Ah bon? Mais pourquoi? Madame Sermansky m'a demandé de jouer les DJ. Ah, d'accord. Il s'est éloigné tout content. Farez en DJ, mais quelle idée. Pourquoi pas une chorale d'enfants de chœur tant qu'on y est?
Je ne veux pas être méchante, mais je doute qu'il soit un chauffeur de salle digne de ce nom. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais mon mot à dire sur la question de toute façon. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Ah, enfin, merci. J'ai tout déposé dans un coin. Eh ben, quel chantier! J'ai hâte de voir le résultat lorsque ce sera terminé. Pour cela, j'imagine qu'il faudra attendre demain soir. Je m'imagine déjà dansant dans les bras de Nat sous les projecteurs. Moi, j'imagine déjà la tête de Mélodie. Tiens, d'ailleurs, je me demande où il est passé aujourd'hui. C'est qu'il n'a pas dû rester pour aider à l'organisation. Ça ne lui ressemble pas vraiment. Pourtant, bon, il est temps que j'aille en ville rejoindre Rosa pour me trouver une tenue. Let's go. Quoi encore? C'est pas possible là. Bon, tu te dépêches, oui ou non? J'ai jamais vu quelqu'un traîner les pieds comme tu le fais. Si tu n'es pas satisfaite de ma compagnie, je peux aussi rentrer chez moi et te laisser faire tes achats toute seule. Pas question. Lia est à l'autre bout du monde et je n'ai personne pour me conseiller. Si tu me lâches, je dirai à maman que tu n'es pas gentil avec moi. Si tu savais à quel point ça m'est égal. Eh bien, inutile de chercher plus loin, Nat est là. C'est pour ça qu'il n'était nulle part pendant l'organisation, pauvre Nathaniel. Ambre a l'air de lui faire passer un sale quart d'heure. Tout ça parce que sa pote n'est pas là pour la regarder faire des essayages. Encore toi, décidément, même en dehors du lycée, on ne peut pas t'éviter. Je pourrais dire la même chose de toi, tu sais. Oh, les filles, s'il vous plaît, ça vous ennuierait de remettre à plus tard vos chamailleries. Je cours les magasins avec toi depuis 2 heures. J'ai juste envie d'en finir et de rentrer chez moi. Nathaniel m'a lancé un petit sourire désolé. Il faut qu'on y aille. Je t'appelle plus tard. Ils se sont éloignés, les bras chargés de sacs. Je me demande pourquoi Ambre a besoin de tous ces trucs-là juste pour une soirée. J'ai haussé les épaules et je me suis remise en route. En arrivant à la boutique de Leg, j'ai remarqué de nouvelles robes en vitrine. Ça donne envie, pas vrai? Ah, tu es là. Tu as pu te reposer un peu? Oui, je me sens un peu moins épuisée que tout à l'heure. Tu as vu? Leg a reçu une nouvelle collection à tomber par terre. C'est une coïncidence bien trop belle pour ne pas en profiter. C'est vrai que ça tombe bien. À croire que Leg est celui qui a soufflé l'idée du bal à Madame Charmansky. Pas possible. Il est incapable de me cacher quoi que ce soit. Nous sommes entrés dans la boutique. Salut les filles. Alors Rosa m'a dit que vous aviez une occasion très spéciale demain soir. Oui, je vais avoir besoin de vos conseils avisés pour choisir ma robe. Très bien, venez par ici. C'est là qu'est rangée la nouvelle collection que j'ai reçue ce matin. Et je suis certain que vous y trouverez votre bonheur. Je me suis approchée du portant. Toutes ces robes sont magnifiques. J'en ai finalement sélectionné 5 et j'ai titubé jusqu'à la cabine pour les essayer. Waouh, la bleue, elle est trop belle. Mais du coup, la bleue c'est pour Castiel. Il faut qu'on prenne la verte pour Nat. C'est pas juste. Bon, je la prends, mais je la porte plus tard. J'ai un peu hésité, mais celle-ci est définitivement ma préférée. Je me suis regardée dans la glace sous toutes les coutures. Alors, comment tu te sens?
J'ai un peu le sentiment d'être une princesse. C'est plutôt bon signe pour une robe de bal, non? Tout à fait. Alors, satisfaite? Je suis ravie de nos achats. J'adore ma robe, moi aussi. Après avoir remercié Leg, nous sommes sortis de la boutique. J'ai trop hâte de voir toute notre classe sur son 31. Moi aussi. Surtout les garçons. J'y pense. Ça te dirait de venir te préparer chez moi demain? Je pourrais proposer aux autres filles de venir aussi. Ce sera plus drôle de faire ça à plusieurs. Tu sais quoi? C'est une super idée. On se voit demain après, alors. Il faudra que je pense à prévenir les autres quand je serai à la maison. En parlant de maison, il est temps de rentrer. Rentrons. En arrivant, je suis tombée sur mes parents dans le salon. Je me suis jetée sur ma mère, impatiente de lui montrer ma nouvelle robe. Bonsoir. Alors, tu as trouvé la tenue de bal de tes rêves? Oui. Mais comment es-tu au courant? On a reçu un mail de la directrice qui nous informait de la soirée de demain soir. Ah oui, c'est vrai. Oh non, c'est pas quand notre père va vouloir venir pour surveiller aussi? Ah oui, c'est vrai. Elle a dit qu'elle allait informer les parents. Apparemment, les profs ont peur que les élèves fassent entrer de l'alcool en douce dans le lycée. Ou qu'il y a des... Comment elle a appelé ça déjà? Ah oui, des dérapages. C'est absurde. Personne que je connais ne serait assez idiot pour essayer d'amener de l'alcool au lycée. Quelque part, je peux la comprendre. On ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, ton père s'est quand même porté volontaire pour jouer les chaperons. Super, merci papa. Surprise. Youpi. Je suis restée sans voix. C'est une blague? Non. Mais, pourquoi? C'est un peu la honte d'avoir son père comme chaperon pendant le bal du lycée. Vous ne trouvez pas? La honte? Ne dis pas de bêtises, ma chérie. On dîne dans 5 minutes. Maman, aide-moi, pitié. Abasourdie, je me suis rendue dans ma chambre pour aller déposer mes affaires. Je me demande pourquoi papa a eu l'idée de se proposer pour être chaperon. Moi qui pensais que mes parents avaient décidé de lâcher du lest. De mauvais poil, je suis retournée au salon pour dîner. J'ai un peu fait la grimace pendant le dîner avec mes parents. J'imagine déjà le regard sévère de mon père posé sur moi à chaque fois que je serais un peu trop proche de Nat. On ne pourra même pas lui faire de bisous ou quoi. Oh joie. Tout va bien, ma chérie? Tu n'as pas mangé grand-chose? J'ai plus très faim. Je vais aller me coucher. Très bien. Il te faut être en forme pour demain soir. Oui. Au fait, j'ai oublié de vous demander un truc. Est-ce que je pourrais inviter mes amis à se préparer ici avant le bal de demain? Oui, bien sûr. Bonne idée. Et ensuite, je vous amènerai tout au bal dans mon carrosse. Un carrosse qui aurait grand besoin d'une révision d'ailleurs. La réflexion de maman m'a fait sourire. Elle n'a pas tout à fait tort. Je les ai remerciés et je suis retournée dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai composé un petit message pour convier les filles à se préparer ensemble ici demain après-midi. Je l'ai envoyé à Rosa, Iris, Violette, Priya et Kim. Après quelques hésitations, je l'ai aussi envoyé à Mélodie. Et Capucine? T'invites pas Capucine? Je préfère Capucine que Mélodie, personnellement. Ce sera peut-être l'occasion d'enterrer la hache de guerre. J'ai d'abord reçu un message d'Iris. Merci de proposer, mais je ne pourrai pas venir. Je dois emmener Thomas à son cours de tennis. On se verra au bal. Dommage, mais bon, j'imagine qu'elle aurait préféré être avec nous plutôt que de jouer la babysitter. Ensuite, Rosa m'a confirmé qu'elle serait bien présente. Oui, oui, oui.
Par contre, il faudra que je repasse chercher Leg avant d'aller au bal. Donc, je partirai avant vous. Peu après, Priya et Kim m'ont confirmé qu'elles seraient là aussi. Ensuite, Mélodie m'a répondu. C'est gentil de proposer. Je viendrai. À demain. Et finalement, Violette a décliné l'invitation. Je suis... je suis désolée, je ne pourrai pas venir. J'ai prévu de passer du temps avec mon père l'après-midi. On se verra au bal. Bon, tant pis. On va être un certain nombre. Après avoir soigneusement rangé ma robe dans ma penderie, je suis allée me coucher. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve très étrange. Tu vas rêver de qu'on embrasse Nat et que notre père va venir et va tout casser. C'est tellement prévisible. Viens. Il m'a prise par la main et je l'ai suivie dans les couloirs déserts. J'aime cet endroit et les souvenirs qu'il m'évoque. J'ai senti ses doigts glisser sur ma nuque et au bas de mon dos. Nous nous sommes rapprochés encore. Sa chaleur m'enveloppait entièrement. Mia, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis réveillée en sursaut avec, au creux du ventre, une désagréable impression d'inachevé. Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires maintenant. Super, je pourrais toujours envisager une carrière dans la voyance si je ne trouve pas ma voie. Bon, quoi de mieux pour combler le goût de la frustration que d'aller prendre un petit déjeuner? Je voulais m'arrêter là, mais on va faire la partie avec les filles avant, je pense. Bonjour ma chérie. J'ai grommelé un truc qui ressemble vaguement à un salut. J'en connais une qui s'est levée du pied gauche, si elle savait. Si tu fais toujours la tête à cause du fait que ton père se soit porté volontaire pour le bal, tu peux arrêter. Il vient d'annuler. Son patron lui a calé une réunion importante ce soir. Il ne peut pas la rater. Quoi? C'est vrai? Oui, pourquoi je te mentirais? Oh, tu me sauves la vie. Rien que ça. Tant mieux si tu es contente. Ton père était un peu déçu, lui. Il avait bien envie d'accompagner sa fille à son premier bal. J'ai caché ma joie un peu gênée. C'est mignon de sa part, mais ça m'aurait un peu ennuyé qu'il soit là. Je comprends. N'en parlons plus. J'ai fait une croix sur ma carrière de voyante en devenir sans trop de regrets. Après mon petit déjeuner, je me suis préparée et je me suis occupée jusqu'à ce que mes amis arrivent. Elles ne devraient plus tarder maintenant. Je suis allée ouvrir. Vous êtes toutes là, c'est parfait. Je les ai emmenées dans ma chambre. Mignonne ta chambre. Oh merde, il y a le cadre de Nathaniel sur notre commode. Si Mélodie elle voit ça, elle va encore tirer la gueule. J'aurais dû changer et mettre la peluche de Quentin. Un peu trop rose pour moi, j'avoue, mais bien décoré. Bon, on s'y met. J'ai rendez-vous avec Leg devant sa boutique dans 1 heure. Il faut pas que je traîne. Tu l'emmènes avec toi? Oui, c'est mon cavalier. La chance. Mon regard a croisé celui de Mélodie, qui s'est tout de suite reprise. Je n'ai pas relevé. Pas bête, Priya a immédiatement changé de sujet. Vous avez vu, Monsieur Farez va jouer les DJ ce soir. Quoi? C'est une blague? Eh non, je l'ai vu ramener une caisse de vinyle l'autre fois. Apparemment, le lycée n'avait pas le moyen de se payer un vrai DJ. Waouh, ça promet. Espérons qu'il ait meilleur goût en musique qu'en coupe de cheveux. Vous êtes méchante. Mais bon, je dois bien avouer que c'est mérité.
Nous nous sommes mis à rire tout ensemble. Mélodie a l'air de s'être un peu détendue, c'est cool. Ensuite, nous avons commencé à nous préparer. Kim a jeté un œil horrifié sur nos chaussures de soirée. Oh, mais comment vous allez réussir à marcher avec ces trucs-là? Quoi donc? Les talons? Oui, c'est un peu l'image que je me fais de l'enfer. Une une route infinie dans laquelle faudrait marcher en talons sans jamais s'arrêter. Ouch. C'est vrai que c'est pas très réjouissant. C'est l'enfer. C'est pas censé être réjouissant. Hmm. Tu vas porter quoi, toi, du coup, Kim? J'ai trouvé des sandales un peu habillées qui feront très bien l'affaire. Nous avons fini par enfiler nos tenues de bal. Qu'est-ce que vous en pensez? Très jolie robe, Mélodie. Oh, j'adore cette tenue. Yes, t'es toute mignonne, mademoiselle la déléguée. Et moi, ça donne quoi? Oh, elle aussi, j'aime bien. Ce combi-shirt te va à merveille, Kim. C'est vrai, tu... C'est vrai, tu devrais en porter plus souvent. Vos tenues sont toutes superbes. La robe de Rosa est pas mal aussi. Tu peux parler avec ta robe de princesse. Cette couleur est très originale. Elle te va super bien. Bah, c'est une robe noire. Merde, j'ai cliqué, je crois que c'était écrit Vous êtes magnifiques les filles, un truc comme ça. Je serais incapable de dire laquelle de vos tenues je préfère. Elles sont toutes parfaites. Hmm, Bah, j'ai un faible pour la tenue de Kim. Mais vu que le rouge ne me va pas trop, je choisirais la tenue de Priya. Ouais. Je serais incapable. Oui, j'ai déjà dit. Je me coupe la parole toute seule. Ah, allez, tu dois bien en avoir une qui te fait de l'œil, plus que les autres. Quoi, va falloir que je choisisse? Oui, allez, dis-nous. Non, je vous jure, vous êtes toute ravissante. Mais bon, si je devais absolument choisir l'une de vos tenues, bah Priya, ce serait celle de Priya. Ce bleu canard va très bien avec ta pommade. Je n'aurais jamais pensé à choisir une combinaison pour aller au bal, et pourtant le résultat est bluffant. Eh bien, quelle déclaration! Priya m'a adressé un petit clin d'œil. Mince, décidément j'adore quand on me fait des clins d'œil. C'est vrai, je suis d'accord avec Mia. Vous allez me faire rougir, les filles. Et tu n'es pas en reste non plus, Mia. Quelle allure! N'est-ce pas? T'es tout simplement superbe dans cette robe. Merci beaucoup. J'ai senti mon visage s'empourprer. Nous avons terminé de nous préparer et nous nous sommes mises en route. Et moi, c'est quand que je mets ma robe? Non, parce que... Bon, je crois que je suis un peu nerveuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'entrer dans le lycée en fin d'année me donnerait le trac. En entrant dans la cour, nous avons trouvé monsieur Boris attablé dehors devant une petite caisse en métal. Ça doit lui... Ça doit être lui qui est chargé de la vente des tickets. Bonsoir mesdames. Pour acheter le précieux sésame, c'est par ici. Nous nous sommes approchés et ses yeux ont parcouru la liste. Ça fera 2 gold. On a un tarif réduit pour ceux et celles qui ont aidé à tout organiser. Oh, c'est gentil. J'ai sorti mon porte-monnaie pour payer. Et voilà. Je me suis dirigée vers le gymnase d'où s'échappait déjà le son des basses de musique électronique. Et... Oui, bon, bref. Oh. Du coup, on va garder le bal pour l'épisode... Enfin, pour la partie prochaine.
Ouais, je pense que ça sera mieux et ça fera moins long. Ça risque un peu d'être court, mais c'est pas grave, tant pis. De toute façon, c'est les dernières parties d'Amour sucré, hein, donc voilà. On va essayer de faire durer ça le plus possible avant la fin. Ça fera tout bizarre quand on aura fini. Du coup, dimanche prochain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.